Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Captain America First Avengers, voilà, mon film préféré du MCU. On va pas se cacher, c'est l'un de mes films préférés du MCU. Réalisé par Joe Johnston, voilà, sorti le 17 août 2011, d'une durée de 2h04, voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça raconte? Steve Rogers, frêle timide, veut s'engager dans l'armée. Mais ce dernier fut toujours recalé. Mais c'est alors qu'il fut pris par un projet de super soldat le faisant devenir Captain America. Ce dernier sera confronté alors face à l'Hydra ainsi qu'au terrible Red Skull. Non, au Crâne Rouge, pardon. Alors, mon avis dessus, on va être très honnête là-dessus. Évidemment, on va être très honnête sur ce film. Je ne vais pas être objectif. Enfin, ou subjectif, bref. Parce que c'est vraiment le meilleur film. Pour moi, de cette phase 1 en tout cas. De cette phase 1. Peut-être qu'il y en a. Après, il y a quand même Winter Soldier que j'aime beaucoup aussi. Donc, bon, bref, passons. Même la trilogie Captain, en fait, j'aime beaucoup. Mais bon, de toute façon, Captain America, on va être très honnête, Captain America, pour moi, c'est un de mes personnages favoris de l'univers Marvel. Donc voilà, c'est ça. C'est un de mes personnages favoris. Donc bon, bref, passons. Euh, c'est un film parfait. Voilà, il y a quelques défauts. Alors trois défauts j'ai trouvé. Et c'est des défauts où je vais chipoter. Voilà, parce que je me suis dit, putain, il n'y a pas de défaut. Ça peut arriver hein, que des films n'aient pas de défaut, mais je me suis dit, quand même, là, il n'y a pas de défaut du tout. Bizarre. Après, bien sûr, les défauts que moi j'ai trouvés, peut-être que vous les trouver, enfin, vous les verrez pas comme ça, et ainsi de suite. Vous, peut-être que vous voyez des défauts que moi je n'ai pas vus, évidemment. Mais c'est un film parfait de bout en bout, je trouve. Euh, voilà, comme quoi, on voit quelques défauts, évidemment, notamment fond vert, etc., mais on en reviendra après. Un très bon film Origin Story. Et j'aime beaucoup cet aspect de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et voilà, un excellent scénario et une excellente ambiance, je trouve. Enfin bref, passons. On va passer au point négatif, évidemment. Et on a notamment, alors à un moment donné, et c'est vraiment une seule fois dans le film, mais bon, je me devais d'en parler, c'est il y a un moment donné où tu vois vraiment le fond vert dans Captain America. Mais bon, ce fond vert vient via une explosion et tu le vois. Donc tu te dis, bon, en même temps, ils vont pas. Voilà. Bref, passons, c'est pas si grave que ça. En plus, ça ne gêne pas, ça ne sort pas du film. Bref, passons. L'Hydra. Alors, l'Hydra, c'est plus un chipotage niveau costume. En fait, c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, pourquoi ils font pas que l'Hydra soit de couleur verte? C'est pas dérangeant, je trouve. Enfin, moi, ça m'aurait moins gêné. En fait, je trouve qu'ils ont vraiment un costume en mode, oui, on veut la jouer dark, etc. Pourquoi faire? Enfin, tu vois, genre, il n'y avait pas tant besoin de faire comme quoi, oui, on veut ça jouer dark, oui, euh, on fait comme quoi l'Hydra euh, est tout en noir, etc. Mettez-moi les couleurs vertes, voilà, vertes de l'Hydra. Moi, ça me gêne pas, tout simplement. Et le Shield qui, malheureusement, alors, moi, j'aurais aimé. Après, je pense que du coup, c'était pas possible, etc. Mais que le Shield soit un peu plus présent. Notamment quand t'as le truc avec Captain America, qui on le voit enfermé dans la glace, enfin, on voit que le bouclier. J'aurais aimé. Comme quoi, on nous dise que c'est le Shield qui le retrouve. Même, tu vois, même au moment donné où t'as bah, Steve qui va se réveiller de. Voilà, qui va voir cette fameuse chambre, cette fausse chambre, bah, je me suis dit, mais où sont les agents de l'Hydra, du Shield à ce moment-là? Où sont-ils? Que font-ils? Pourquoi ils ne bougent pas? Enfin bref, c'est pas grave, voilà. Après bon, passons. On va passer au point positif, évidemment du film, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai trouvé, notamment Steve Rogers, qui est excellent, je trouve. En fait, voilà, ça c'est. Là, à ce moment-là, oui, je vois Steve Rogers. Oui, pour moi, c'est Captain America. Chris Evans peut jouer Captain America. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Même si, alors, les effets spéciaux sont bien, mais même si je trouve qu'en réfléchissant, euh, le moment où tu as vraiment que la tête de Steve Rogers, pardon, sans muscles, etc., tu vois quand même, en réfléchissant, tu te dis, ouais, bon,
Tu vois que c'est de la CGI. Enfin bref, passons. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est qu'un détail aussi. Peggy Carter, qui est excellente, je trouve. J'aurais aimé en voir un peu plus de Peggy Carter. Alors, je sais qu'il y a la série Agent Carter que je regarderai, enfin que je re-regarderai, et que j'en ferai, voilà, la review aussi dessus. Elle arrivera pas tout de suite, évidemment, parce qu'en fait, ça arrivera pas tout de suite, dans le sens où ça n'affecte pas le MCU. Donc, ça arrivera, mais doucement. Et puis, je pense que des fois, je ferai un épisode, non. Une saison, mettre deux trois films, une saison encore, tu vois, enfin bref. Passons. Mais ouais, Peggy Carter, c'est vraiment un personnage qui était cool dans ce film. C'est pas le personnage non gnangnan qui va être là, etc. Non, non, c'est vraiment, tu vois que c'est une femme forte. Tu vois qu'elle est là, qu'elle est présente. Ok, pas de souci. Bah aussi Bucky. Alors là, c'est James Barnes qui est excellent. Franchement, je trouve qu'il est assez cool. Et voilà, moi j'aime beaucoup aussi Soldat de l'hiver. Même si là il l'est pas, on voit un peu ça, que voilà, il a été, enfin, qu'il meurt entre gros guillemets, etc. Le scénario qui est excellent, voilà, d'un point A à un point B, on y arrive tout doucement. Et je trouve que ouais, ça marche du tonnerre. Captain America 1, franchement pour moi, c'est vraiment le summum du MCU. Ce qu'a fait de meilleur le MCU. On a d'excellents développements de personnages, évidemment. Et notamment, même en fait, ces personnages-là sont tellement bien développés que tu as envie tout de suite de les revoir. Ensuite, même si on sait qu'il y a les films Avengers, etc., et que bah, Peggy Carter, bah, notamment, elle est plus vieille à ce moment-là, mais tu sais qu'il y a les films Avengers, etc., donc tu es content de les revoir. Mais, putain, moi, j'aurais tellement aimé. C'est un truc. Et c'est tellement dommage que Marvel n'avait pas les droits. J'aurais tellement aimé voir Namor, voir la torche. Et alors, je dis pas la torche humaine, Johnny Storm, mais la torche. Enfin, voilà, tu vois, ces personnages-là, Wolverine, un Captain America se battant aux côtés de Hugh, enfin pas Hugh Jackman, mais à côté de Wolverine, mais bordel, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça, franchement. Mais bon, pas grave, passons. Mais ouais, le scénario est excellent. Tout le côté Seconde Guerre mondiale est respecté. On y voit. Alors, on voit pas. Alors, même si on voit quand même se faire. Enfin, c'est au tout début du film, quand on tire sur le mec, je sais plus le nom. Oui, tu vois du sang, voilà. T'en vois pas énormément, je demande pas à en voir beaucoup. Mais c'est vrai que le MCU nous a pas tant habitués euh, à nous mettre du sang, enfin voilà. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. C'est, ok, on sort un peu des codes. C'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, mais on va pas te la rendre tout beau tout rose, comme nous a fait le film Wonder Woman. Alors, tout beau tout rose, oui et non, mais de manière un peu arrondie, tu vois. De manière un peu, on caresse un peu, on effleure un petit peu le truc, sans pour autant en parler. C'est ça que j'aime bien, que là, on te met tout de suite dans le bain, on te dit il y a des morts, il y a pas, voilà, on te le fait comprendre, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, même si j'aurais aimé en voir un peu plus. C'est vrai que on nous le montre. C'est pas comme si on essaye de nous cacher en mode il y a des morts, mais voilà, on n'en parle pas, etc. Alors on va passer au classement du film évidemment. Et mon classement, tout simplement, ça va être. Alors je rappelle, hein, Iron Man 1 en première position, Thor 2 en seconde position, euh, l'incroyable Hulk en troisième, Iron Man 2 en quatrième, et tout simplement en cinquième position, on a Hulk de 2003. Alors vous vous doutez bien que ayant dit que c'est le meilleur film du MCU de cette phase, je vais pas le mettre en dernier. C'est en première position. Voilà, c'est top 1 ce film. Et je pense que ça va être difficile de le détrôner. Très difficile, même si, en vérité, vu que je vais pas m'arrêter qu'au MCU, ça peut être plus facile de le détrôner du coup. Parce qu'il y a quelques films Spidey que je kiffe, donc, alors Spidey mais hors MCU. Voilà, vous aurez compris qui. Peut-être Andrew Garfield, peut-être Toby, voilà, peut-être. Hein. Mais c'est des films que j'adore. Et ouais, bah là, il y aura Avengers en mars, je pense. Et je ferai aussi quelques, voilà, même là, je pense, en vérité, quoi que je me dis, peut-être qu'est-ce que je ferais pas des digressions dès maintenant, en mode parler peut-être de Spider-Man, voilà, je verrai. Je verrai ce que je vais faire. De toute façon, vous le verrez bien. De toute façon, là va arriver Daredevil aussi,
que je vais parler évidemment. Donc, voilà, je pense que petit à petit. Et alors, je pense qu'il n'y aura pas de live. Je voulais faire un live, mais vraiment, j'ai tellement pas le temps en ce moment. Mais j'en parlerai. Voilà, je ferai une review, enfin une rubrique MCU Marvel pour en parler. C'est de la fameuse série Spider-Man Neighbor. Voilà, tout simplement. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.